J'ai fait beaucoup d'essais au début, j'en fais encore aujourd'hui parce que la conquête des publics s'arrête jamais. Et les publics se renouvellent, changent, évoluent. Donc il faut vraiment être à leur écoute, se découvrir, se rencontrer. Ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup à Cultural. C'est la rentrée, et qui dit rentrée dit nouvelle saison, et notamment pour la partie culturelle. On était à Bonneville la semaine dernière. Je vous propose de découvrir la saison culturelle de la salle de spectacle Léon Cural. Cultural, le jeu de mots, j'aime beaucoup, à Sallanches. Cécile Legrand, bonjour. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Bienvenue pour nous présenter cette nouvelle saison. Vous savez ce qui m'a marqué, première chose quand j'ai ouvert le document, c'est waouh, autant de spectacles et autant de gens connus. C'est quoi votre secret ? C'est un mélange de découvertes et de têtes d'affiche, c'est vraiment ça. Et oui, on a pas mal d'artistes de renommée et puis d'autres montants. Donc je crois que c'est une bonne recette de Cultural depuis 10 ans. Ouais. Alors parmi les grands noms, le premier qui me vient, c'est Alison Wheeler, parce que on adorait la regarder dans l'émission Quotidien, notamment sur TMC. C'est déjà complet, ça c'est un énorme succès, parce que à peine vous avez sorti la date que ça s'est vendu comme des petits pains en pas longtemps. En 15 jours. C'est dingue ça. C'est dingue et en même temps c'était presque attendu. On était très vigilants et on était en veille en tout cas sur une tournée potentielle d'Alison Wheeler avec un spectacle. Et on a eu la chance d'être en contact avec sa production dans l'année. Et puis ça s'est concrétisé, je dirais cet hiver. Et on est ravis de faire partie des salles qui vont accueillir son spectacle en tout début de tournée, puisqu'elle démarre tout juste là. Alors, vous l'avez dit, c'est un savant mélange pour pouvoir à la fois faire découvrir, avoir des têtes d'affiche également, des stars montantes, des têtes d'affiche. C'est un savant mélange. Comment on le fait, ce mélange ? On va voir tous les spectacles dans les différents festivals. Comment ça se passe ? Oui, en effet, il y a un gros travail de repérage qui est fait en amont, 1 à 2 ans à l'avance, parce que pour pouvoir monter une saison et puis la présenter au public, la défendre, c'est toujours mieux d'aller voir les spectacles. Et puis il y a plein de beaux projets en France. Il y a énormément de spectacles. Donc, il faut pouvoir en voir un maximum. Et puis après, composer avec tout ce qu'on a vu. Et puis être aussi au regard des créations. En effet, on parlait des têtes d'affiche, voilà, voir un petit peu ce qui sort. Et puis tout ça est mis au regard des publics qui sont différents aussi d'un territoire à l'autre, où les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, Et justement, moi c'est ça qui m'intéresse. On est à Sallanches. Comment on sait que ça va marcher, ou ça ce sera un peu plus difficile, mais ça vous tient à cœur parce que c'est aussi important d'amener la culture, ou en tout cas une autre culture à Sallanches ? Alors en fait, déjà il y a une connaissance des publics qui se fait. Moi j'ai la chance de travailler de vrai à Cultural depuis 10 ans, donc on se connaît bien maintenant. J'ai fait beaucoup d'essais au début, j'en fais encore aujourd'hui parce que la conquête des publics s'arrête jamais. Et les publics se renouvellent, changent, évoluent. Donc il faut vraiment être à leur écoute, se découvrir, se rencontrer. Ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup à Cultural, cette relation qu'on crée avec ces spectateurs-là. Donc, c'est sûr qu'en les connaissant, je sais un petit peu plus ce qui les convient ou pas, parce que je suis là à tous les spectacles et à la fin des spectacles, dans l'équipe, on écoute les retours de nos spectateurs et on voit si ce projet-là, en effet, était totalement cohérent par rapport à la proposition. Donc forcément, quand on monte une saison, on pense avant tout au public et à leurs attentes. Alors justement, le public et les attentes, il y a les enfants, il y a les parents, il y en a pour tous les goûts dans toutes les dates que vous proposez. Ça aussi, c'est un savant mélange qui est important. Intéresser le plus grand nombre. Là, je prends par exemple le prochain spectacle, c'est le vendredi 13. Ça ne portera pas malheur. Mais non, pas du tout. Dans le spectacle et la comédie, ça porte bonheur. Il y a un spectacle de cirque qui est ouvert à toute la famille. Mais quand on programme Esquive, on programme aussi en pensant d'abord aux enfants à ce moment-là ? Alors c'est sûr que Cultural, on a un gros noyau de familles, donc on en tient compte quand on monte des saisons parce que on a souhaité déjà nous défendre le spectacle à partager en famille et c'est un constat que les familles sont au rendez-vous et tant mieux. Tant mieux, on a même souvent 3 générations sur une date, des grands-parents aux petits-enfants et ça c'est une très belle réussite. Et le cirque est un très très bon moyen de rassembler ces familles-là parce qu'il s'adresse à tous les publics. Il est à partir de 8 ans. Il y en a des fois à partir de 5. Et où chaque âge va avoir
un regard qui va être différent, mais chacun va pouvoir prendre. Donc c'est sûr que nous, les familles, ça fait vraiment partie du projet, mais on a aussi les ados, adolescents. Enfin, après, ça va dépendre des propositions. Mais on tient compte... la première phrase de notre projet culturel, c'est de dire il n'existe pas un, mais des publics. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous envie des mêmes choses. On n'a pas tous la même expérience aussi dans le spectacle vivant. Il y en a qui ont eu la chance de découvrir le théâtre très jeune dans leur vie, et tant mieux, et qui ont des attentes un peu plus ambitieuses, avec des projets un peu plus conséquents en termes de contenu et de dramaturgie. Et puis, d'autres qui sont novices et qui ont simplement envie d'ouvrir les portes d'un théâtre et de dire je vais me laisser faire, je vais me laisser tenter. Et on a aussi envie de s'adresser à ces personnes-là. Et puis les plus jeunes, bien évidemment, il faut pouvoir leur dire que le théâtre, c'est magique. Le théâtre, les concerts également, parce qu'il y a un volet concert, on va y revenir dans la deuxième partie. Mais là, sur la partie théâtre, et toujours pour les bouts de chou, que vous appelez les petits asticots, c'est mignon. Oui. Ça va à partir, vous commencez dès 1 an. Oui. Là, on est vraiment sur l'envie aussi d'éduquer un certain public à la culture et dès le plus jeune âge, en fait. Oui, on a la chance d'avoir la scène française jeune public, et pas que française, il y a aussi beaucoup les Suisses, les Belges. La scène jeune public est assez incroyable et très créative, avec des propositions qui nous emballent complètement et qui s'adressent aux tout petits. Il y a même des spectacles, des fois à partir de 3 mois, qui sont plus dans l'éveil et la découverte, avec des projets très visuels. Et ce qui est chouette, c'est quand on a un festival jeune public comme le nôtre, les petits asticots, on peut se permettre de proposer des spectacles pour le très très jeune public, et donc de proposer aux plus petits de vivre leurs premières expériences de spectacle vivant. Vous allez peut-être vivre également votre première expérience avec un concert, et pas des moindres, une artiste qu'on adore, Stéphane. Oui. Ce sera le 9 mars, le concert n'est pas encore complet? Non, le concert n'est pas complet. Bon, on va en parler dans un instant, dans la suite évidemment, avec vous, Cécile Legrand. On parle de la saison culturelle de la salle Léon Cural. C'est à Sallanches, bien évidemment, culturelle. Une belle saison, vous l'avez compris. Le programme, il est hyper chargé. On va pas vous faire une liste à l'après-vert. En fait, on va pas vous donner non plus des coups de cœur, parce que tout est coup de cœur dans tout ça. On parle vraiment de cette saison, et on va vous donner envie de pas rater un seul spectacle, en fait, de tous les faire. C'est ça notre objectif, jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. On vous présente la saison culturelle de la salle Léon Cural. Cultural, il y a jeu de mots, ça fait 10 ans évidemment que cette salle existe. Ça fait 10 ans qu'elle vous propose des spectacles assez étonnants, précurseurs aussi, n'ayons pas peur des mots. Cécile Legrand en parle avec vous ce matin. On parle avec vous de cette programmation et de ce gros travail qui est le vôtre, qui est de programmer. Et là, vous vous êtes dit, attends. Tous les jours, j'écoute Radio Mont-Blanc et j'entends une artiste, là, elle est de Martigny, elle est pas mal, elle s'appelle Stéphane. Et vous vous êtes dit, pourquoi ne pas la programmer? C'est comme ça que ça s'est fait dans la vraie vie, ou pas du tout? On n'est pas très loin de la vérité, en effet. Déjà, on avait envie de faire revenir le concert, parce que depuis le confinement, les différentes périodes de Covid, on n'en avait pas refait en debout. Et là, il y avait une profonde envie de tout le monde, que ce soit des élus que de l'équipe, de dire on relance. Et puis on cherchait. Et puis Stéphane est sorti, petit clin d'œil à notre élue Marie Zalard qui me l'a gentiment suggéré. Et puis je me suis rencardée sur quelle production s'occuper d'elle. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille, et ça prend d'autant plus de sens que elle est voisine. Elle est de Martigny, ouais. Effectivement. C'est là où c'est intéressant de se dire l'importance d'avoir une salle de spectacle qui peut se permettre de proposer des spectacles, de prendre des risques, mais aussi de donner la parole à ces jeunes talents locaux. Oui. C'est aussi, parce que la Suisse, on peut dire que c'est la même famille, donc on peut parler de jeunes talents locaux, c'est hyper important. Le spectacle n'est pas encore complet. Non. C'est le 9 mars, on a le temps de voir venir, vous allez me dire. Oui. Dans les autres spectacles, dans les autres concerts, qu'est-ce qu'on va retrouver cette saison? Alors en musique, on est très content d'accueillir la victoire de la musique, de la révélation féminine, avec November Ultra, qui sera là je me trompe pas, le vendredi 24 novembre. Oui. On est content de la voir, parce que c'est pareil, c'est une artiste qu'on suit depuis le début, qu'on avait envie d'accueillir, parce qu'elle a sa place dans ce projet culturel. Et sa tournée devait s'arrêter grâce à la victoire de la musique. Elle continue jusqu'à la fin de l'année, et on en fait partie. C'est le genre de voix qui ne nous laisse pas insensibles, cette voix cristalline qui nous transporte, qui est une très belle sensibilité. Et
dans une période où on a besoin de réconfort, je crois que de venir voir November Ultra, ça peut être un très bon moyen de vivre cet automne et ce début d'hiver qui est toujours difficile. Dans les spectacles coup de cœur, spectacles musicaux coup de cœur, spectacles qui, on est sûr que ça va drainer du monde parce que c'est une sorte de best-seller et on le sait. C'est le Soldat Rose que vous programmez également. Oui, merci d'en parler. En effet, le Soldat Rose, alors ça c'est typiquement, c'est les relations qu'on noue et qu'on entretient avec les productions. On a eu vent en septembre dernier que le Soldat Rose fêtait ses 15 ans cette saison et qu'ils allaient remonter sur scène un nouveau projet. Alors, pas avec les mêmes ou Non, j'allais dire pas avec le même casting d'il y a 15 ans, ouais. Mais en tout cas avec quand même un regard de Louis Chédid sur qui va faire partie de ce projet. Mathieu Chédid. Non, ça il l'a interprété, mais c'est Louis Chédid qui était derrière, cette écriture-là et toutes ces musiques. Ils ont regardé, ils ont dit mais bien sûr on vous fait confiance, on y va relancer la tournée. Et la production m'a contactée pour savoir si on était intéressé par ce projet. Et on a dit banco, on est intéressé parce qu'on pense que ça a sa place également à Sallanches par rapport au public, par rapport aussi à cette période d'avant Noël où on a envie aussi de partir sur le conte, la rêverie. Et je pense que passer voir le Soldat Rose, c'est un bon moment. C'est un gros travail votre boulot hein, de programmer des spectacles. Non, il faut le dire, il faut le souligner. C'est pas c'est important de le dire, on s'en est parlé hier, mais c'est important de le dire, c'est vous programmez pas en fonction de vos propres goûts. Vous programmez vraiment, et ça c'est important, quand on est programmateur de spectacle, on met ses goûts de côté. On met ses goûts de côté, on travaille pour le public avant tout, et on travaille pour avoir des salles où il y a le plus de monde possible, qui fédèrent le plus de public, qui vont séduire. Donc il est certain que mes goûts à moi ne sont pas forcément ceux du public, même si des fois je peux m'y retrouver. Donc on essaie d'être le plus objectif possible. Et puis, il n'est pas possible d'avoir tous les spectacles non plus, qu'on s'entende. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, Lucas. C'est-à-dire qu'il y a énormément aussi d'offres de spectacles. On en voit énormément et on fait une sélection. Et même si je n'aime pas dans la vie cette expression, elle prend du sens vraiment en programmation. C'est choisir, c'est renoncer. Oui. Et à chaque fois que je fais un choix de programmation, je renonce à plein d'autres. C'est hyper dur, c'est très frustrant. Mais c'est comme ça. Là, on est sur des renonciations parfois techniques, mais aussi ça peut être financier. Ah, complètement. Mais quand c'est financier, on peut se dire que ce qui n'est pas pour aujourd'hui sera peut-être pour dans 5-6 ans. Et on y arrivera parce qu'on continuera d'aller voir des spectacles. On va vous dire, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'il est important d'aller voir le maximum de spectacles. La salle Léon Cural vous accueille pour ça. Et prenez des risques, en fait. C'est ça qu'on a envie de vous dire. Oui, moi j'ai envie de vous dire, soyez curieux, laissez-vous faire. Parce que ce qu'on défend à Cultural, c'est l'accessibilité avant tout. On ne met personne en danger avec des propos et des propositions qui peuvent être des fois compliquées ou difficiles de sens. Non, là tout est accessible et l'idée c'est qu'on se fasse du bien. Oui. Et ça commence dès l'entrée du théâtre et pour ça j'ai envie de faire un petit clin d'œil à tous les bénévoles de Cultural parce qu'on a réussi dans ce lieu aussi à créer un espace bar avec une petite restauration qui donne encore plus de convivialité à toutes ces soirées. Donc c'est ça aussi Cultural, c'est le spectacle vivant mais c'est aussi la rencontre humaine. Cécile, le grand merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Merci. Bonne Radio saison Mont-Blanc. culturelle, Merci. On va être amené à se reparler, j'en suis intimement convaincu, de parler de tous ces spectacles, ça c'est certain. Je vous souhaite évidemment une belle saison culturelle, à bientôt. Merci.